Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière qui change un petit peu de celle dont j'ai l'habitude de faire ces derniers temps. Je me suis dit, pour ne rien vous cacher, j'ai mis pas mal de jours à trouver cette idée. J'ai une journée, voire deux, pour filmer cette vidéo puisque ce week-end, je pars. Donc j'aurai pas du tout le temps de m'occuper du montage de la vidéo. Donc il fallait que je trouve une idée à faire pour que je puisse la filmer aujourd'hui, voire maximum demain. Et je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je vous parle d'une expérience? Est-ce que... je sais pas. Et pour rien vous cacher non plus, en ce moment, mes idées ne sont pas très claires. J'ai beaucoup de mal à trouver des idées, à être inspirée, à... je sais pas comment je pourrais vous expliquer. Si je vous métaphore un peu le truc, je suis face à une page blanche et j'arrive pas du tout à écrire. Donc c'est assez compliqué, c'est assez frustrant. Donc, je me suis dit, pour vous mettre un peu dans le contexte, aujourd'hui, on est mardi, il est maintenant 9h30 et j'ai déposé Pépette à la nounou. C'est la seule journée où je n'ai pas Pépette jusqu'à la fin du mois. Donc, travailler, oui. Après, je vais être encore un peu en stand-by pendant une semaine et demie. Et comme je vous dis, je suis face à une page blanche. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais créer un peu des choses parce que j'ai quelques idées en tête. Donc, j'aimerais bien les mettre en œuvre. Je vais surtout préparer ma rentrée qui est du coup fin août. Donc dans l'idée, j'ai pas mal de choses à faire, notamment comme je vous ai dit, filmer quelques trucs, ça je vais m'en occuper. Et j'ai quelques tâches comme ranger une pièce, mettre sur Vinted, enfin j'ai plein de petites tâches comme ça. J'ai fait une liste sur mon téléphone, on va essayer de le faire ensemble. Je pense que ça va pas mal m'occuper la journée. Donc voilà, l'idée c'est de remettre tout à zéro, de repenser un peu plein de choses pour que à la fin août, je charbonne, je carbure, j'ai plein d'idées en tête. Donc écoutez, je vais vous emmener avec moi. Je sais pas vous, mais en ce moment, chez nous, on est en pleine canicule. Donc là, j'en profite qu'il fasse pas trop chaud encore pour me mettre dehors, pour profiter un peu de la fraîcheur de la journée. Et j'ai une grosse pièce, enfin j'ai la chambre d'amis où le matelas est entièrement couvert de fringues. Et ces fringues, faut que je les mette sur Vinted. Donc comme il fait pas très chaud et que j'ai l'habitude de le faire dans la chambre de Pépette, on va s'y atteler dès maintenant avant qu'il fasse trop chaud et avant que je ferme les volets. Voilà, on dirait vraiment le cliché de la femme au foyer ou de la maman au foyer. Enfin bref, un short, un t-shirt, je ressemble à rien, c'est une catastrophe. Mais écoutez, il fait chaud, faut être à l'aise. Voilà, je vais pas mettre une belle robe pour faire du tri. Non. Je vais vous montrer la pièce. Vous allez voir, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Voilà, c'est un mélange entre des draps, des fringues, des... Comme vous voyez, c'est vraiment une catastrophe cette pièce. Et encore, je vous ai pas tout montré. Mais normalement, je vais en faire quelque chose dans les prochaines semaines. Je pense que je m'en occuperai même la semaine prochaine. On verra ça. Bref, c'est parti. Je vais prendre les fringues et on va faire du Vinted. Je crois que depuis tout à l'heure, j'ai fait sans micro. J'ai pas activé le micro. La journée commence bien. C'est pas grave. J'ai pris ma pile de vêtements. Je crois que dans le lot, j'en ai déjà mis sur Vinted. Il faut que je vérifie. J'ai un cintre ici. Au moins comme ça, je peux les cintrer. C'est toujours mieux que de les mettre par terre. On voit mieux. Donc, je m'attelle à ça. C'est parti. J'en ai pour un bon moment, je pense. Bon, il est 10h45, c'est très rébarbatif de faire du Vinted. Il me reste encore quelques robes d'été à mettre et beaucoup de fringues d'automne, mais je pense que je vais privilégier l'été parce que c'est la saison. Et l'automne, je le ferai plus tard parce que franchement, ça fait 1 heure que je suis dessus, j'en peux plus. J'ai fait ça pour l'instant et il me reste encore le lit entier à faire. J'ai pas mal avancé, je suis contente, mais c'est trop rébarbatif. Donc je pense qu'on va aller faire autre chose, histoire de... faire autre chose, tout simplement. Donc pour ça, qui dit rentrer dit refaire un peu les stocks de ces produits. Je vous avais pas montré, mais il y a
Ou je vous ai montré, non, je crois pas que je vous avais montré. Il y a 2 semaines, j'ai refait une commande pour me refaire un stock sur mon sérum à l'acide hyaluronique, sur ma mousse nettoyante, sur le gommage. Et je ne pouvais pas faire mon stock sur l'huile démaquillante et ma crème du jour parce qu'il y en avait plus sur le site. Et j'ai vu que la semaine dernière, il y a du stock qui se sont remis. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour me refaire un stock, pour recommander tout ça. Au moins comme ça, je suis parée pour cette rentrée. J'ai tous mes petits produits skincare, toute ma routine complète. Donc je vais faire ça. Oh, ils font plus les packs. Alors, l'huile, je vais en prendre... Je crois que je vais en prendre 3 parce que j'en passe pas mal et je trouve qu'elle est super. Et la crème du jour, pareil, je l'aime trop. Je crois que je vais en prendre 3 aussi. Ça fait un peu chéro. Mais en même temps, je sais que c'est des produits dont je me sers tout le temps, au quotidien. Et après, ils ont sorti un tonique. Vous savez, c'est une brume que vous mettez avant votre sérum. En fait, dans votre routine skincare, quand vous avez vraiment une grosse routine complète, vous faites le démaquillant. Donc peu importe la façon dont vous voulez le faire. Donc que ça soit en lingette, en huile, en ce que vous voulez. Donc vous avez le démaquillant. Après vous avez le nettoyant. Quand elle est vraiment poussée, complète et tout, vous avez le tonique. Après vous avez le sérum. Et après vous avez la crème du jour ou la crème de nuit. Ça dépend. Je vais peut-être en prendre une pour tester. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? On est bien, non? Ça. Et je sais que j'ai un programme fidélité. Je crois que j'ai un bon d'achat ou un truc comme ça. Mes récompenses, bon d'achat de 10 euros. Bon d'achat de 10 euros appliqué au panier. Yes! J'ai économisé 10 balles. Bon, sur le panier complet, ça fait pas grand-chose, je vous l'accorde. Mais c'est toujours ça de prix. Oh! Colissimo, livraison à domicile. Voilà, la commande est validée. Je vais pouvoir refaire tout mon stock. Je vais avoir ma routine complète pour cette rentrée. Donc ça, c'est très chouette. À défaut d'avoir plein de vêtements ou avoir des choses à me mettre sur le dos, j'aurai une belle peau. Comme j'ai plus d'huile démaquillante, en ce moment, je me démaquille avec des lingettes. Alors, les lingettes, c'est bien, ça dépanne. Écologiquement parlant, c'est une catastrophe. Mais au-delà de ça, je trouve que ça me démaquille pas assez, surtout le mascara. Je me retrouve avec des cils pâteux. J'ai horreur de ça. Donc vraiment, là, depuis que l'huile démaquillante est ressortie, franchement, je suis contente parce que j'attends pour la recevoir et j'attends de la recevoir très vite. Parce que vraiment, l'huile démaquillante, c'est vraiment un allié pour moi au quotidien et c'est ce qui me manque vraiment en ce moment dans toute ma routine skincare, make-up, etc. Je l'aime vraiment beaucoup cette huile démaquillante. Je vous la montrerai du coup dans mon prochain vlog. Quoique le prochain vlog, je crois que c'est... je vais vous sortir mon excursion du week-end. Donc ça sera la semaine d'après, je pense. Mais vraiment, cette huile démaquillante, je l'aime trop. J'avais essayé celle de Nivea, je crois. D'ailleurs, ils l'ont vite arrêtée, ça n'a pas duré. Mais on voyait trouble, c'était blanc et tout, j'aimais pas trop. J'aimais pas du tout. Et celle-ci, franchement, ça a été une révolution pour moi. Elle démaquille super bien, elle sent bon. Elle est top. Bon, ça m'étonnerait que je l'ai avant ce week-end. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire un truc aussi. Pour Pépette, je voulais regarder, j'ai vu des chouchous sur Amazon, vous savez, pour bébé, des tout petits chouchous en tissu ou en coton, enfin bref. Parce que ça y est, elle commence à avoir les cheveux longs, donc je vais commencer à pouvoir lui faire des petites couettes, des petits palmiers et tout ça. Et je sais que en magasin, c'est cher pour ce que c'est. Et sur Amazon, j'ai vu qu'il y en avait à 7 euros pour 200 chouchous. Ah bah là, même pas, carrément. 5,41 € pour 200 chouchous. Livraison jeudi 14 août. Je vais peut-être pouvoir les avoir pour partir en week-end. Tac. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, elle a que 10 mois. Donc en soi, elle n'a pas vraiment de rentrée. Mais elle commence à avoir des cheveux qui poussent. Et j'ai tellement hâte de lui mettre des chouchous et de lui faire des couettes. Bon, maintenant que c'est fait, je dois remettre une annonce sur le Bon Coin pour vendre un meuble télé. Bon, ça fait un moment que je l'ai mis sur le Bon Coin, mais c'est vrai que j'ai pas remis l'annonce d'actualité. Donc, je vais la remettre sur le Bon Coin en espérant que cette fois-ci, ce meuble télé parte parce qu'il nous encombre un peu la chambre d'amis. J'ose espérer que ça va partir puisque là, on est en été. Les gens prennent des appartements ou déménagent ou plein de choses. Donc, je me dis que c'est le bon moment pour remettre ça sur le Bon Coin. Je vais remettre ça sur le Bon Coin, sur Marketplace, donc sur Facebook, et je croise les doigts pour qu'ils partent parce que vraiment, ça prend de la place. Bon, voilà, j'ai remis l'annonce
sur Leboncoin et Facebook. Donc je suis plutôt contente. Vraiment, je croise les doigts pour que ça se vende vite. Parce qu'on a un petit projet dans la chambre d'amis et je ne peux pas le réaliser tant que le meuble télé n'est pas parti. Enfin, en soi, si, je pourrais le réaliser, mais il faut que je bouge les meubles, du coup, dans le salon. Et franchement, j'ai pas spécialement envie. On va voir combien de temps ça va se mettre à vendre, mais j'espère que ça va se vendre très vite. Donc là, il est 11h15. Je me dis que je vais finir de faire mes posts Vinted. Au moins comme ça, après, je ferai un TikTok pour annoncer le fait que j'ai remis des fringues sur Vinted. Moi, ça va faire un peu de pub et s'il faut, ça va m'aider à en faire partir quelques-uns. Donc je vais faire ça et après je pense que je vais me faire une pause miam miam. Et cet après-midi on fera tout ce qui est créa de contenu je pense. Et après on repensera ensemble à une stratégie. Je pense que ça va être un beau programme cet après-midi. Mais là je vais vite faire ça, au moins comme ça on n'en parle plus. Voilà ce que j'ai mis déjà aujourd'hui. Donc si jamais je vous mettrai le lien de mon Vinted dans la barre d'infos. Je vais ranger ça, au moins comme ça, ça va me libérer un petit peu d'espace. Il est 11h30. Je vais pas tarder à me faire à manger parce que j'ai très très faim. Il y a plein de fringues, notamment des fringues d'été et un petit peu de printemps. Donc je vous laisse aller voir, faire vos petites emplettes. Il est midi, j'ai très très faim. Donc il est temps de manger. D'habitude, j'attends l'heure creuse pour pouvoir allumer les plaques et faire la cuisine. Mais là, vraiment, j'ai très très faim et j'aimerais avancer sur toutes les tâches que j'ai à faire après. Donc pour ça, faut que je mange parce que là, j'ai pas d'énergie, j'ai faim, j'ai le ventre qui se tord en 1000 morceaux. Donc, tant pis, on va manger. C'est le moment. Je sais pas ce que je vais faire manger. Attendez, je vais voir ce que j'ai dans mon congélateur. Donc ce midi, ça sera légumes pour ratatouille. Je viens de voir, il faut 25 minutes de cuisson. Sérieusement, je vais attendre 25 minutes là. Donc je vais me faire ça tout de suite et je vais me faire un poisson. C'est les poissons que j'ai eus chez Picard. C'est des filets de limande façon meunière. Je les adore, ils sont super bons et en plus ça me rappelle mon enfance puisque ma maman nous les faisait souvent quand j'étais plus jeune et franchement c'est hyper bon. Donc je vais me faire les légumes tout de suite parce que s'il y en a vraiment pour 25 minutes, ça va être long. Faire chauffer un filet d'huile d'olive et 20 centilitres d'eau. En attendant que ça cuise, je vais m'atteler à vider le lave-vaisselle et à ranger la vaisselle. On va joindre l'utile à pas l'agréable. Et voilà mon repas pour ce midi, de la limande et de la ratatouille. Il est 13h15, j'ai mangé. Je vais m'apprêter à faire une lessive parce que j'ai pas mal de linge à laver. Enfin pas mal. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai du linge à laver avant de partir en week-end. Donc il faut que je fasse ça. En plus on est en heure creuse, donc je vais en profiter. Et au moins comme ça va me faire vider un peu les panières. Je vais vite le faire maintenant. Moi comme ça je peux essayer d'en faire 2 dans l'après-midi puisque comme il fait très chaud dehors, au moins comme ça sèche et je peux en faire 2. C'est parti, je ne tarde pas puisqu'il est déjà 13h15. Voilà, ma machine est en route et comme je vous ai dit ce matin, j'ai quelques vidéos à tourner aujourd'hui. Donc je vais m'atteler à ça, il fait déjà chaud dans la maison. Je crois que je vais devoir mettre les clims, pouvoir avancer cet après-midi, sinon je vais rien pouvoir faire. Je vais finir le réel que je dois poster ce soir. Quand cette vidéo sera postée, il sera déjà posté. Je vous mets mon Insta juste ici. Et après, j'ai quelques TikTok à tourner que je vois si j'ai pas trop chaud dans la chambre parce que là maintenant le soleil est dans la chambre, donc je vais essayer de faire ça et après j'essaierai de réfléchir à 2-3 trucs. Bon, il est 15h30. J'ai réussi à faire mon réel. En revanche, mes TikTok, il fait beaucoup trop chaud pour le faire. Donc, je les ferai demain matin, c'est pas bien grave. J'ai ensuite rangé tout ce que j'avais dérangé aujourd'hui. Donc ça, la maison, elle est rangée, je suis plutôt contente. La deuxième lessive est en train de tourner, donc ça, c'est bien. Et il me restera à passer l'aspi en fin de journée parce que j'ai éclaté quelques mouches et donc il y a
Il y en a un peu partout. Donc je passerai un coup d'aspi. Mais en attendant, j'ai 1h30 devant moi, voire même 1 heure, parce que je sens que je vais devoir goûter parce que j'ai faim. Je vais prendre l'heure avec moi. Si j'ai pas fini aujourd'hui, je pense que j'essaierai de vous prendre demain matin pour finir. On va voir comment j'avance. Dans tous les cas, je vais vous expliquer un petit peu mon projet de l'après-midi. Pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ceux qui viennent de tomber sur mes vlogs, bienvenue déjà et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mais je suis officiellement community manager à mon compte depuis 2 mois et au début j'ai visé une niche telle que les restaurateurs et les hôteliers, mais autant vous dire qu'en période estivale et dans le Var, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour les prospecter. Donc en attendant, ce que j'essaye de faire, c'est développer mes réseaux perso pour éventuellement attirer de futurs clients. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais une toute petite carrière de, comment je pourrais dire, créatrice de contenu, influenceuse. C'était à quel moment? C'était en 2020, un peu avant le Covid. Je crois. Oui, c'est ça. Un peu avant le Covid, j'avais bien développé mon compte Instagram. J'avais pris pas mal d'abonnés. Donc là, si vous voyez mon compte Instagram actuel, ce n'est plus du tout le cas parce que j'ai fait énormément de tri. Je reviens un petit peu au point de départ. Et donc, pendant cette période-là, c'est vrai que je partais beaucoup à droite à gauche dans ma région. Je partageais beaucoup. Je parlais un petit peu en story. Enfin, c'est vrai que j'avais créé un peu de lien avec ma communauté. Il s'avère qu'après le Covid, j'ai déménagé toute seule dans le Var et je me suis retrouvée toute seule, donc plus personne pour éventuellement me prendre des photos. Enfin, c'était un peu compliqué, j'ai lâché un peu prise et mon compte s'est un peu dégringolé depuis. Et là, j'ai quand même à cœur de reprendre tout ça pour développer après mon aspect professionnel. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est mettre en place une stratégie de communication comme je pourrais faire avec mes clients, qu'ils soient restaurateurs, hôteliers, coiffeurs, esthéticiennes. Enfin, je sais faire une stratégie de communication pour pouvoir attirer de nouveaux clients, etc. et agrandir la communauté. Et je pense que moi, tout bêtement, en fait, il faut que je fasse pareil pour mes comptes perso, puisque finalement, c'est la même stratégie au bout du compte. C'est le même objectif au bout du compte. Donc, je pense qu'il faut vraiment que je fasse une stratégie pour mes comptes perso. Donc je pensais faire ça cet après-midi, réfléchir un petit peu à ce que j'aimerais mettre sur mes réseaux, qui j'aimerais attirer, comment mettre en place les choses, trouver des idées, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est un gros morceau à faire je pense, c'est du boulot, c'est de la réflexion, c'est de la projection. Donc j'ai 1h30 pour faire ça. Je vais commencer, je vais regarder un petit peu déjà ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné pour voir un petit peu si je peux réitérer. Enfin bref, je vais faire un petit audit de mon compte. Donc écoutez, je vais arrêter de parler et je vais m'y atteler. Donc pour cela, rien de plus simple. Je vais sur mon téléphone, hop, je vais aller dans mes statistiques et je vais voir un petit peu ce qui intéresse ou pas. De toute façon, la partie statistique sur votre compte Instagram, c'est une mine d'or. C'est là où vous avez toutes les informations. Je vais un peu fouiller là-dedans. 1,5 million j'ai fait là-dessus. Oh mon Dieu. En fait, toutes les trends sur la maternité, c'est là où je fais le plus de vues. 1,5 million. Waouh. J'ai pas envie de trop axer mon compte sur la maternité. C'est bien parce que grâce à toute cette réflexion, vous allez en apprendre un peu plus sur moi. On va faire le point sur ce que j'aime, ce que j'aime pas. On va faire le point sur mes hobbies. On va voir déjà quelles sont mes passions, mes centres d'intérêt. J'aime le voyage, le tourisme. J'aime tout ce qui est beauté, make-up. Même si maintenant je me maquille beaucoup moins qu'avant, ça reste quand même mon dada. J'aime bien la mode. Ensuite, j'aime bien le sport. Fitness, pilates, muscu, running. La nourriture, c'est pas trop mon truc. Enfin, tout ce qui est cuisine et tout ça, j'ai horreur de faire la cuisine. Donc, je vais sûrement pas mettre cuisine. Après, j'aime bien tout ce qui est sur l'entrepreneuriat, motivation. J'aime bien m'intéresser sur les success stories de certaines personnes. Je trouve ça tellement inspirant. J'allais oublier. La décoration. Clairement, je pourrais me reconvertir en tant que décoratrice d'intérieur. J'adore ça. Bon, voilà un petit peu
mes hobbies. C'est déjà pas mal. Il est 5h moins 10. Je dois aller récupérer Pépette à la nounou. Ma caméra s'est coupée parce qu'elle n'avait plus de batterie. Je suis trop dégoûtée. Vous avez pas eu un petit peu ma réflexion. Bon, après, je suis pas allée bien loin. J'ai travaillé un petit peu mon avatar abonné, si je peux appeler ça comme ça. Et après, il a fallu que j'étende ma deuxième lessive, que je passe l'aspi. Et en fait, l'heure est arrivée. Je sais pas si je vais réussir à travailler un peu avec Pépette. Je pense que je vais profiter un peu d'elle. Parce que généralement, je pense que dans 1 heure et demie, elle est au lit. Avec la fatigue de la nounou. Je vais voir si j'arrive à rebosser un peu en fin de journée là-dessus. Sinon, j'essaierai de bosser dessus demain matin et je vous reprendrai avec moi pour finir un petit peu toute cette réflexion. Après, je vous avais dit ce matin que je voulais ranger une pièce dont la chambre d'amis pour la rentrée. Mais je vais la garder comme elle est. Et j'en ferai une deuxième vidéo parce que j'ai un projet pour cette pièce. Donc je vous emmènerai avec moi, ça sera beaucoup plus intéressant. Écoutez, je suis assez contente de ma journée. Je ne savais pas quoi faire de ma journée. Finalement, j'ai fait plein de trucs. Donc je suis assez fière de moi. Mais vraiment, il faut que je bosse ma stratégie. Donc je vais essayer de rebosser dessus en rentrant. On va voir comment ça se passe. On est le lendemain, on est mercredi. Il est 9h. Je viens de mettre Pépette à la sieste. Hier, du coup, je ne vous ai pas repris. Pépette a fait sa première dent. Je suis trop contente. Bon, il serait peut-être temps. À 10 mois maintenant, il était temps de faire une petite dent. Mais ça y est, hier, j'ai enfin eu l'idée d'un concept. Ouais, je suis trop contente. Hier, j'étais sous la douche. Bon, il était quoi 22h bien passées. Et j'ai eu une idée là, comme ça. Et je l'ai crié et tout. J'en parle à mon chéri. Et il me dit, punaise, c'est trop bien. Mais en fait, tu pourrais faire un peu comme Bibip. Et je dis, comment ça, comme Bibip? Il me dit, oui, elle a fait un truc comme ça et tout, regarde. Et je dis, punaise, en fait, c'est exactement. Enfin, exactement. À ma sauce et tout ça, mais. C'est plus ou moins exactement ce que je veux faire. Dans l'idée, je suis contente d'avoir trouvé un concept, mais à la fois, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, ça a déjà été fait. Après, comme dit mon chéri, très souvent, quand t'as une idée, elle existe déjà en fait. C'est dur d'avoir vraiment une idée sortie de nulle part que personne n'a jamais fait. Mais il me dit franchement, l'idée, elle est trop bien. Tu l'as fait à ta sauce. En plus, ça pourra en faire un 3 en 1 pour ma micro, pour mes réseaux perso et pour la personne avec qui je pourrais le faire. J'ai réfléchi à ça hier soir, en début de nuit. J'ai eu du mal à m'endormir à cause de ça, mais j'ai trouvé mon concept. Ça y est, je suis motivée par quelque chose. J'ai de l'idée, plus qu'à mettre en place. Il n'y a plus qu'à trouver des personnes pour le faire. J'espère trouver. Je pense que je vais essayer de commencer à prospecter ce matin et on va voir. Je vais croiser les doigts pour que j'ai au moins une réponse positive pour lancer la machine. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de me porter l'œil et j'ai pas envie qu'on me prenne l'idée. Ça faisait longtemps que j'avais pas une idée comme ça dans la tête et un truc qui me motive autant et tout. Je vais continuer à explorer mon idée. Là, on pourra dire que j'ai vraiment préparé ma rentrée. Parce que j'ai espoir que j'ai une réponse et que je puisse commencer la semaine prochaine. Je suis trop contente. Bon, voilà, j'ai poursuivi mon idée. J'ai rassemblé quelques établissements sur un fichier Excel pour suivre la prospection, pour suivre mes demandes, voir à qui déjà j'ai proposé l'idée, s'ils m'ont répondu ou non, enfin pour suivre un petit peu tout ça. Je suis assez fière de moi, donc je pense que je vais continuer dans la journée. Après, j'ai pas mal d'autres choses à faire pour organiser ma rentrée, mais ça reste principalement de la création de contenu, de la réflexion. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que il faut que je vous monte cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça montre un petit peu par quoi je passe en ce moment, toutes ces réflexions, ces remises en question, ces doutes, etc. J'espère ne pas vous laisser sur votre faim. Mais dans tous les cas, je vous partagerai la suite de cette idée dans les prochains vlogs. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se goupiller et j'ai hâte de savoir si je vais réussir ou pas dans ce concept. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo pour me soutenir et pour me donner un petit peu de force. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous faites vous pour préparer votre rentrée, ce nouveau mois de septembre. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt. Je m'en vais travailler encore un peu. Je ne lâche rien. Ça y est, j'ai une idée en tête et je ne vais pas la lâcher. J'espère vous revoir très vite. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!